je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit. C'était très intéressant par rapport aux droits des femmes et la séparation. Il y a pas mal de choses qu'on apprend ce soir. Par rapport, non, mais bravo. Eh ben, le droit de la parole aussi des femmes sur les plateaux de télévision et tout, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment se battre là-dessus. Donc, ce que je voulais dire, c'est, pour en revenir à votre question importante, David, toute décision unilatérale n'est pas dans l'intérêt de la résolution du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. De toutes les manières, il va falloir trouver des solutions où les deux parties doivent discuter, même avec des médiateurs, même poussés par les États-Unis. Actuellement, justement, Trump a le vent en poupe de vouloir faire pas mal d'accords dans la région. Donc, ce que je veux dire, c'est déjà, de manière générale, que ce soit la Corse ou n'importe quel autre pays qui décidera de manière unilatérale de reconnaître l'État palestinien sans qu'il y ait eu justement négociation et sans qu'ils reconnaissent de l'autre côté l'État d'Israël comme État juif, sans qu'il y ait démilitarisation, abandon total du terrorisme, ça ne pourra pas marcher. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, il faut quand même mettre les choses dans les proportions. C'est une décision qui est, comment dire, qui n'a pas de poids, qui n'a aucune valeur politique. On en parle maintenant. C'est important parce que ça peut en termes de signal. Un phénomène qu'il ne faut absolument pas suivre. C'est-à-dire, c'est des décisions unilatérales. On sait que tout est dans le signal. Aujourd'hui, la symbolique, justement, il y a un signal très fort qui est envoyé. Oui. Peut-être justement à la France aussi. Mais ce que je voulais dire par rapport au 7 octobre, c'est hors de question, après le 7 octobre, mais pas seulement, même avant le 7 octobre, mais encore plus après le 7 octobre, de récompenser le terrorisme. Ça, c'est impossible. Et donc, c'est pour ça que quand je dis qu'il faut des accords, c'est des accords avec un abandon du terrorisme, avec vraiment, donc évidemment, ça doit être signé, ça doit être maintenu, et après, il y aura une éducation pour la paix, après, il y aura une éducation, le conflit s'enlèvera de notre ADN, ça prendra 2-3 générations, mais surtout, ne pas penser que nous allons vivre toute notre vie sur une épée de Damoclès. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'on ne peut pas élever des enfants en leur disant il n'y a pas de solution à des conflits, il faut absolument trouver des solutions, c'est tout. Et Israël est capable, nous sommes une démocratie forte, nous avons compris qu'au niveau de la sécurité aussi, nous sommes capables de nous redresser, même du pire, de nous redresser du 7 octobre. Donc vraiment, sans fanfaronner, il faut comprendre que nous sommes quand même un État fort, et un État fort sur le plan aussi militaire, et donc nous devons devenir maintenant forts sur le plan de la diplomatie et résoudre les conflits que nous avons. À l'appui de cette force, qu'est-ce que notre Premier ministre va faire à Washington samedi soir quand il va voyager? Oui, j'espère qu'il va nous amener des accords, y compris avec Gaza, y compris la libération des otages, y compris avec les Palestiniens. Pourquoi tout se recoupe. Allez, et tous les pays qui le voudront.